directement dans le sujet. Nous prions. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce moment que tu rends possible ce soir. Merci Seigneur parce que ta main est à l'œuvre, Père. Et c'est pour cette raison que nous pouvons nous rassembler ce soir pour discuter de cette question qui en soi est une question importante. Nous prions, Saint-Esprit, que tu sois le maître de ce moment. Nous prions, Saint-Esprit, que toi seul sois le conducteur de ces échanges, Père. Seigneur, je soumets ma volonté, ma pensée et ma parole à ton autorité. Saint-Esprit, car tu es le seul qui peut parler au cœur. Tu es le seul qui peut toucher des vies. Tu es le seul, Seigneur, qui peut nous enseigner véritablement. Je prie, Saint-Esprit, qu'au-delà de la connaissance, Père, que tu nous donnes une révélation de cette parole. Je prie, Saint-Esprit, qu'au-delà des informations qui seront transmises, Seigneur, qu'une véritable révélation puisse apparaître dans nos cœurs. Seigneur, et que nous puissions aller de l'avant, que nous puissions aller de gloire en gloire, que nous puissions, Seigneur, nous équiper davantage pour ton œuvre, car nous voulons, Père, refléter ta gloire. Nous voulons, Seigneur, refléter l'image du royaume là où tu nous as placés. Merci Seigneur de nous équiper. Merci Seigneur de nous préparer pour la mission. Merci Seigneur de nous donner d'être aguerris pour la mission que tu nous donnes. Saint-Esprit, reçois tout l'honneur. Reçois toute la gloire, Saint-Esprit. Saint-Esprit, fais ton entrée et prends le contrôle de ce moment. Nous te bénissons, Seigneur, et nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, voilà, on va commencer donc. Est-ce que Flore nous suit? Flore, tu peux lire ce que tu vois sur ton écran là? Oui, oui, bonsoir, bonsoir tout le monde. Sur mon écran, c'est écrit gérer efficacement son temps sans stress. Oui. C'est vrai que ton écran est coupé alors, si je comprends bien. Doline voit autre chose. Ah, gérer efficacement son temps sans stress par Guy Waffel, leader divin. Ok. Doline, tu vois la même chose? Oui, je vois la même chose. Je vois surtout ce qui est un peu en bas là. C'est un gros caractère. Sans stress. Oui, ce qui est encore en bas là. D'accord. Oui, peut-être qu'il faut faire un message à Stéphane pour lui dire que son audio n'est pas activé. Peut-être qu'elle croit que on n'a pas encore commencé. Suivre le plan que vous pouvez voir à l'écran là. On va passer quelques généralités sur la gestion du temps. On va parler du problème pour lequel on est ce soir. Ensuite, on va revoir les fondements bibliques de ce qui nous amène à cette discussion. Qu'est-ce que la Bible dit concernant la gestion du temps? Et l'étape d'après, c'est donc de voir une méthode qui, j'en suis convaincu, est inspirée de Dieu pour pouvoir résoudre ce problème. On verra la méthode, on verra les différentes étapes, on verra quels sont les résultats qu'on peut avoir. Et à la pratique, donc, qui permet de comprendre tout ça. Voilà, ces sessions de travail que nous commençons aujourd'hui, je crois qu'on aura au total 3 sessions. Donc, ça commence aujourd'hui. Et autant vous le dire, pour qu'on puisse être préparé, pour qu'on puisse bien se comprendre. Et voilà. La première session d'aujourd'hui, on va se focaliser essentiellement sur le problème et qu'est-ce que la Bible dit. Ensuite, on aura un exercice que vous aurez à faire pendant la semaine sur la gestion du temps. La semaine d'après, on va aborder, donc dimanche prochain, on va aborder le point sur la solution, la méthode GTD.
qu'on aura l'occasion de voir en détail, en long et en large, et avec un exercice à la suite aussi. Et la troisième session, qui sera la dernière, sera l'application dans le logiciel Focalist. Et on verra comment ça s'utilise, comment ça permet de résoudre ce problème. Et je crois que normalement, après ces 3 sessions, quelque chose devrait avoir changé dans votre vie. Je suis certain et convaincu de ça. Et comme j'aime souvent le dire, après la rencontre avec Jésus, qui soit la meilleure chose dans ma vie, et la deuxième chose, qui est la rencontre avec Élodie, de voir aucun secret. La troisième chose de meilleure qui me soit arrivée, c'est cette méthode de gestion de temps qui a pratiquement révolutionné ma vie et ma façon de travailler et me permet de gérer le temps véritablement sans stress. Et je suis certain que toutes les personnes qui sont connectées, qui suivent ça, vont atteindre cette dimension-là. Ça, j'en suis certain. Voilà, donc ça, c'est le point qu'on va suivre les différentes étapes. Et je vais de temps en temps vous donner la parole. Donc, c'est pas un cours magistral. Il y a des parties où chacun va pouvoir dire quelque chose. Donc, apprêtez-vous. Pour aujourd'hui, je ne vais pas exiger que les caméras soient ouvertes, mais peut-être que les autres fois, il faudra se préparer pour ça également. Voilà. Eh bien, commençons donc par quelques ratés. Voilà. Donc, on peut définir le temps comme une durée dans laquelle les événements se succèdent, tout simplement. Ça veut dire, j'ai une journée, et puis une autre, et puis une autre. J'ai le jour qui passe, je vais au travail, je m'en descends, ensuite la nuit, je me repose, je dors le lendemain, je me lève, et ensuite, on peut appeler ça le temps. C'est ce qu'on va appeler avec le langage biblique le temps chronos, le temps qui s'écoule, une succession de jours et d'années. Voilà. Et il faut dire que le temps, c'est comme une continuité qu'on ne peut pas éviter. Et je me rappelle, ça peut changer maintenant, mais il y a quelques temps, justement, je n'aimais pas qu'on me rappelle mon âge. Peut-être qu'il y en a ici qui sont dans la même situation. Là. Vous avez l'impression que si on me dit que j'ai 30 ans, on est en train de me dire du mal. On a le temps, c'est la réalité. Le temps passe, je vieillis. Et ça, c'était justement parce que je n'avais pas une bonne compréhension du temps qui est en train de passer. Je n'avais pas une bonne compréhension des jours, des mois, des années qui se succèdent. Et c'était un peu comme la politique de l'Autriche, c'est-à-dire quelqu'un qui se cache les yeux parce que comme ses yeux sont cachés, personne ne le voit. Alors que ce n'est que lui qui le voit tout le temps. Et donc, le temps va forcément passer. C'est une ressource qu'on va consacrer à quelque chose et qu'on ne peut pas rattraper. La journée du dimanche 9 juillet est passée. On a dû occuper avec certaines choses. On ne peut pas rattraper ce moment-là. Je me rappelle, il y a quelques mois, on célébrait la nouvelle année. Je me rappelle encore très bien. On faisait les bilans, on faisait les planifications. Un certain spécial poulet sous toutes ses formes. Ça va bientôt, ça fait déjà plus de 6 mois maintenant. Les mois sont passés, on ne peut pas empêcher ça. Et donc, il faut être bien conscient de ce que c'est quelque chose qui avance et qu'on ne peut pas arrêter, justement. Et finalement, vivre, c'est consacrer son temps aux activités. La vie, c'est que je décide, et on va bien le voir encore dans la le temps en train de passer là, je remplis ça avec des activités, tout simplement. À moi maintenant de savoir quelles sont les activités que je mets dedans, parce que de toutes les façons, ça va avancer, je vais vieillir, je vais changer, je vais mourir à un moment donné, que je le veuille ou non, ça va avancer, je vais vieillir et je vais mourir à un moment donné. Pourquoi on fait cette présentation ou ces différentes sessions? Je dois peut-être solennellement, je ne sais pas si elle est là, Jordelle. Salutations spéciales à Jordelle qui
m'a poussé ou nous a poussé un peu à organiser cette session-ci parce que justement, à un moment donné, on se retrouve comme dans un burn-out. Peut-être pour certains, c'est pas encore arrivé, mais je peux vous garantir que qu'on le veuille ou pas, à un moment donné, on se dans une situation où on, on est comme quelqu'un qui a perdu la maîtrise du temps, quelqu'un qui a perdu le contrôle et qui se retrouve vraiment noyé. Ça concerne tout le monde. Bonsoir, Il n'y a Président. pas, J'entends ta salutation. merci Jordan, voilà. Il n'y a pas une seule personne qui n'ait qu'une chose à faire. Même le mec qui est à la maison, juste que tu lui demandes sérieusement que petit, tu as quoi à faire. Il peut te citer au moins 2 ou 3 choses qu'il a à faire. Et je ne parle pas de nous qui sommes connectés ici. Les sollicitations sont nombreuses. Des exercices qui vont faire remarquer que, sincèrement, j'ai envie de dire, humainement, on ne devrait pas pouvoir gérer tout ça. Parce que chaque aspect de la vie nous demande du temps. À tel point que même si on devait se focaliser sur une seule chose qu'on a à faire, je ne pense pas qu'on aurait assez de temps en fait. Je vais prendre l'exemple de ma femme qui est connectée ici. Je crois qu'une fois on faisait un peu le pont, on se rendait compte que chaque domaine de la vie est une profession en soi qui devrait prendre suffisamment de temps. Je prends le cas de la famille, par exemple. D'abord, à la maison, si je prends le cas de ma femme, il faut s'occuper de la maison, de Lemuel, du père de la maison, de la nourriture à la maison, du ménage à la maison, et j'en passe. Et ça fait que, moi, si quelqu'un se lève le matin, il décide seulement de ne faire que ces choses-là, en réalité, elle n'aura pas fini de faire ces différentes choses à la fin de la journée. Et en même temps, elle a des cours à faire, par exemple, des cours d'anglais qu'il faut pouvoir faire, peut-être des cours de musique, peut-être des cours sur l'entrepreneuriat qu'il faut pouvoir faire. Et ça, en soi, ça peut prendre toute la journée. D'ailleurs, être étudiant sur profession, il y a le travail, il y a des activités, des entreprises qu'elle a commencé, des sessions de travail qu'elle a elle-même avec d'autres personnes. Il y a les amis. Il semble que les amitiés, ça se construit et qu'il faut du temps pour construire les amitiés. Il faut rendre visite, il faut prendre des nouvelles, il faut échanger, il faut aller aider. Il y a les voisins avec qui il faut discuter pour avoir des bonnes relations de voisinage, discuter de la question de l'ampoule qui est gâtée, discuter de la question du portail où il faut la clé dessus, ainsi de suite. Et il y a soi-même, parce qu'il faut du temps pour prendre soin de soi-même. Quand Tata Kevin qui est connecté là atterri chez moi, il sait que c'est parti pour 4 heures de temps, 3 heures. Il faut mettre l'huile de raisin, et l'eau qui chauffe, et l'eau qui froide, et l'eau qui engère, et l'eau qu'on lave. Tout ça, ça prend du temps. À tel point que finalement, on se retrouve toujours en train de courir entre les choses. Je dois faire ceci, ah non, il y a telle autre chose que je dois faire, non, il y a telle autre chose que je dois faire, ainsi de suite. Et j'ai envie de dire le comble, entretenir la relation avec Dieu. Dieu est un mari exigeant. Hein. Quand on dit que je veux la dimension de l'épouse là, on ne connaît pas déjà de mari qu'on a envie d'épouser là. Il est exigeant grave. Et ça prend du temps. Il faut prier, il faut méditer la parole, il faut écouter l'enseignement, il faut évangéliser, il faut adorer Dieu, il faut se former. Tout ça là, c'est toujours dans le temps qu'on a à faire. Donc, on se rend compte qu'en réalité, le nombre de sollicitations que chacun d'entre nous ici a chaque jour, et si je prends mon cas, je crois que ce sera la catastrophe. Peut-être je travaille dans 4 ou 5 centres de recherche à la fois. Et tous ces gens-là me demandent du temps. Et on va constamment se trouver en train de dire, je vais faire ce que tu fais là, mais je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps de faire telle ou telle autre chose. Donc, finalement, gérer son temps, en fait, c'est comme planifier sa journée, définir
les priorités, choisis de consacrer le temps qui va s'écouler à telle ou à telle autre chose. Mais ça, c'est un conseil ou une définition qui est assez simpliste. Ça ressemble un peu à quand on veut conseiller quelqu'un qui se marie, on lui dit le secret, c'est de communiquer. Hein, Doline? Le plus important, c'est que vraiment, c'est la communication. Quel que soit le problème que vous avez, il faut communiquer. Mais une fois qu'on t'a dit ça, dans les faits, quand vient le moment de communiquer, tu as l'impression que c'est carrément autre chose. Et donc, c'est exactement la même chose avec la gestion du temps. On a l'impression qu'une fois qu'on a dit, bon, il faut planifier, définir ses priorités. Une chose, c'est de le dire. Une autre chose, c'est d'arriver à mettre cela en œuvre. Et c'est juste ça qui nous amène à cette présentation. Et voilà, là, je vais laisser la parole à chacune d'entre vous pour répondre à cette question. Quelles sont vos difficultés en matière de gestion du temps, si jamais vous en avez? Donc, chacune va pouvoir dire quelque chose là-dessus avant qu'on va aller aux autres. Bon, je vais prendre dans l'autre que je vois devant moi là. On va commencer par Kevin. Oui, tonton Guy, merci. Pour moi, dans la gestion du temps, je rencontre déjà les difficultés, beaucoup de difficultés. Les difficultés se situent beaucoup plus au niveau de la programmation. Parfois, je planifie, je vais faire ci en journée. J'ai même fini de faire, je croyais qu'en faisant la to-do list, ça devait simplement se faire, mais je fais chaque fois la to-do list du lendemain. Mais à la fin de la journée, je me rends compte que j'ai pas eu assez de temps pour faire toutes les tâches que j'avais à faire. Et donc, parfois, je me demandais, est-ce que j'ai mis trop de tâches pour la journée? Et bien, quand je consultais aussi ma to-do list, je me disais que mais c'est pas vraiment beaucoup. Il y en a qui font tellement à la même journée et ils ont aussi les mêmes 24 heures que moi. Donc, je crois que c'est un peu les difficultés que je rencontre constamment. Et du coup, je me retrouve avec beaucoup de procrastination parce que j'arrive pas à gérer le temps. Il y a des choses que je devais faire depuis, mais tout le temps. Bref, je sais pas. En tout cas, j'ai des difficultés dans la gestion du temps. En tout cas, tu as réussi à trouver le temps pour être là ce soir. C'est déjà bon. C'est sûr que tu pourras t'en sortir. OK, merci Kevin. Doline, tu as la parole. Bonsoir à tout le monde. Mhm. Bon, moi, la difficulté que j'ai dans la gestion du temps, c'est justement le fait de, quand je planifie, et au cours de la journée, j'arrive pas à faire tout ce que j'avais à faire. Et donc, du coup, parfois, quand ça se succède, je préfère même plus planifier. Je dis que, OK, demain, dans ma tête, je sais que je vais faire telle chose. Je fais. Au moins, ça permet qu'à la fin de la journée, je sens que j'ai fait quelque chose, mais pourtant, je n'ai pas un papier devant moi qui me condamne et qui me dit que, OK, tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas fait cela. Et honnêtement, j'ai un planning hebdomadaire. Mais chaque jour, je fais mon planning. Donc, à la veille, je fais le planning de la journée, les activités que j'ai à faire. Et justement, la difficulté que je rencontre, c'est la même avec Kevin, c'est que au cours de la journée, j'arrive pas à faire tout ce que j'ai à faire à 100% en fait. J'arrive pas à accomplir tout ça. Donc, c'est un peu la difficulté que j'ai. Et donc, parfois aussi, comme j'expliquais, j'ai l'impression que j'ai tellement à faire que je préfère ne même pas planifier en fait. Donc, c'est un peu ça mon cas. OK, Doline, merci. Donc, j'ai la chèvre du thermomètre. Que bête, ça me dit plus. Que je chauffe. OK, merci. Flore, tu as la parole. Bonsoir encore à tout le monde. Moi, j'ai des problèmes de la gestion du temps. Bon, c'est vrai que
Euh, Au début, je faisais mon planning, genre la liste des trucs que j'ai à faire durant la journée. Mais je me retrouvais toujours avec un respect ce que j'ai mis en tête. À la fin de la journée, il y a toujours des trucs que je n'ai pas fait. Du coup, à un niveau maintenant, je fais même plus faire le planning pour ne pas, avant de ne pas respecter. Moi, à un niveau, je fais une liste comme ça, que oui, bon, aujourd'hui, je vais faire telle chose, telle chose, telle chose. Juste comme ça, là, je mémorise comme ça. Donc, là, il finit ça, et puis bon, je peux faire ça et ça. Bon. C'est à un niveau, je ne planifiais plus, en fait. Parce que quand je fais la liste, je me retrouve avec des trucs que je n'ai pas fait. Et ça. Wow. Ok, Flo, merci. C'est vrai que je me disais que toi, au moins, tu allais dire que tu n'as pas de problème. J'ai rien de temps. Mais bon, je vais continuer avec Stéphine. Stéphine. Bonsoir à tous. J'espère que vous Bonsoir. allez bien. Bon, en ce qui concerne la question, moi, la difficulté majeure que je rencontre en ce qui concerne la gestion du temps, c'est de faire les choses à contre-temps. Ok. C'est-à-dire que à l'heure où il faut aller se laver, c'est là que tu prends la Bible pour lire. Et maintenant qu'il faut aller à l'église, tu es en train de coiffer les gens. Voilà, un peu comme ça. Ok, merci. Je continue avec Laure. Laure à feu. Est-ce que Elodie nous écoute là? Bon, peut-être qu'elle est un peu loin. Euh, Allô? je- oui, bon, Jodel va continuer. Je n'ai pas suivi ce que tu as dit, hein. Oui, la question, c'est quelles sont les difficultés que tu as par rapport à la gestion du temps? Ah, peut-être à mon tour, c'est mon tour. Oui, c'est ton tour déjà. Oh. Bon, là, on me suit. Parce que ça dérange. Je ne sais pas si Très c'est moi bien, le problème ou bien c'est de ton côté. je suis très bien. Ok. Bon, moi, la difficulté, je crois que c'est surtout la gestion des imprévus. La gestion des imprévus externes ou bien imprévus, je dis ça comment? Susciter. Je sais pas si je peux appeler ça susciter. Genre, tu as planifié quelque chose, mais il y a d'autres choses qui viennent et qui se présentent un peu comme urgentes et que, bon, après, tu te retrouves en train de faire et qui mettent un peu les autres choses à côté et créent un retard. Donc, je crois que c'est vraiment, oui, ça, les imprévus. Hmm, les imprévus. Très bien. Comment on gère les imprévus? Hmm. Ok, merci. Jodel. Oui, oui. OK. De mon côté, comme les autres, je crois qu'il y a un sérieux souci de... Bon, parce que déjà, la to-do list, je la fais, donc je fais ça. Maintenant, vraiment, en fin de journée, tu te rends compte que tu n'as pas vraiment accompli grand-chose. Le lendemain, tu reportes les mêmes choses, ainsi de suite. Et après, ça peut même te décourager. Et aussi, je crois qu'à un moment, j'ai un sérieux problème de pouvoir faire des choses par priorité. Par priorité, parce que à un moment, parfois, tu peux avoir l'impression que tout est priorité en même temps. Tu dois tout faire en même temps. Il faut choisir ce qu'il faut faire et, par ordre de priorité et tout, et tout, et tout. Ce soit un peu vraiment compliqué.
Et ce qui fait qu'après, à la fin de la journée, tu peux croire que tu n'as rien fait du tout. Du tout, du tout. OK. C'est ça. Donc, to-do list peut devenir la to-do book à un moment donné. Pardon. La to-do list peut devenir la to-do book. Donc, c'est là beaucoup plus qu'à un livre des choses à faire. OK. Vraiment, c'est un livre. On, on va finir par Amel. Amel, quelles sont les difficultés que tu as dans la gestion du temps? Bonsoir. Bonsoir, tonton. Bon, concernant les Mhm. difficultés que je rencontre, je pense qu'il y a plus la procrastination, il y a Tu peux parler un peu les plus fort, s'il te plaît. J'ai dit que les difficultés que je rencontre, il y a plus la procrastination, il y a Mhm. les priorités et aussi, pas que je dis l'appareil. Bon, c'est un peu ça. C'est un peu Donc, il y a ça. des D'accord. difficultés à respecter le Procrastination programme. et définir les priorités. Merci. Voilà, je pense que on pourrait rallonger la liste, hein, et le message de Kevin qui dit mais j'ai des problèmes si, hein. Je crois que chacun a un peu de tous ces différents problèmes. À tel point qu'à un moment donné, gérer le temps peut vraiment devenir un véritable casse-tête, en fait, n'est-ce pas? Et je crois que bien de fois, on va se retrouver, cette image illustre bien ce qui parfois va nous arriver. Je se dit que, ben voilà, je ne sais plus où mettre la tête. Et je vais peut-être remettre un peu les personnes, ce que je dis, les points qu'on a évoqués là, ça se retrouve même déjà ici. Donc, pratiquement toutes les personnes que vous allez rencontrer auront toujours le sentiment d'avoir trop de choses à faire et de manquer du temps. Ça, c'est quasiment systématique. On a toujours l'impression que le nombre de choses que j'ai en réalité à faire dépasse le temps que j'ai. Et c'est pour ça que justement, pour la plupart, quand j'ai fait ma liste des choses, quand j'arrive au soir, je n'ai pas fini. Je reporte, parfois j'annule certains, parfois d'autres sont même déjà passés, je ne peux plus rattraper. Le lendemain, je refais la même chose et ainsi de suite. Et l'autre chose qui complique la tâche, c'est que le travail n'a pas vraiment de frontières. C'est-à-dire que le document que j'ai lu qui m'a beaucoup aidé dans ça, il disait que à l'époque, peut-être dans les années 40, 50, le travail s'arrêtait au lieu de travail parce qu'il n'y avait pas WhatsApp ou tout ça. Donc, quand quelqu'un partait au bureau, il savait que quand il va arriver au bureau, il finit le travail du bureau. Quand il arrive chez lui, s'il doit encore travailler, il faut seulement qu'on vienne à la maison le chercher pour le ramener au bureau. Et je me rappelle quand on était plus petit, ma mère qui était secrétaire à l'hôpital, il y avait des journées comme de samedi où le médecin venait à la maison la chercher à la voiture parce qu'il y avait des choses à saisir à l'hôpital. Donc, vous ne pouvez pas imaginer que quelqu'un travaille à la maison. Pareil, tu ne pouvais pas être à la maison chez toi. D'abord, que pour appeler, il fallait aller au carrefour là où il y a des points fixes. Tu ne pouvais pas causer avec ton ami étant chez toi. Ce n'était pas possible. Il y avait vraiment affronté. Tu veux parler avec ton ami, je vais chez ton ami. Mais aujourd'hui, on a tous ces éléments-là qui sont mélangés ensemble. N'est-ce pas qu'on fait souvent la réunion de la chorale à 21h? Non, avant, ce n'était pas possible. Que vous faites quoi à l'église à 21h pour la réunion? Mais on a finalement enlevé les frontières dans tout. C'est pour ça qu'on va donc se retrouver un peu comme submergé. Et que c'est comme si tout s'entasse devant moi à ce moment-là. Quand on parle de gérer les priorités, la question des priorités ne se pose que parce que je peux faire toutes ces choses à la fois. C'est parce qu'en même temps, je peux faire un travail de mon lieu de service, je peux gérer un problème de ma famille, je peux gérer un problème de l'église, et il me faut maintenant choisir la priorité. Et donc, je peux vous garantir, tout le monde se retrouve devant cette situation-là. Et avec les réseaux sociaux, la quantité d'informations et les sollicitations qu'on doit gérer devient exponentielle. Pour quelques-uns qui osent parfois faire l'expérience de se connecter 24 ou 48 heures, quand tu reviens,
Parfois, tu dois prendre 2 heures de temps pour répondre aux différents messages. Il est pas et rire, seul et répondre et voir ce qu'on lui dit. Tu dois consacrer du temps là parce que les réseaux sociaux et Internet nous demandent énormément. Et l'autre chose, c'est que les tâches qu'on a à accomplir et les objectifs qu'on doit atteindre changent de manière permanente, soit d'une journée à l'autre, soit d'une heure à l'autre. C'est-à-dire que je peux commencer le matin à la maison, après il faut que je passe au dossier travail, après il faut que je passe au dossier école, après il faut que je passe à tel autre dossier, et parfois tout ça là même, il faut que j'ai au même moment. Et ça, c'est juste des éléments qui permettent de ressortir en fait le problème qui est à la base. Pourquoi est-ce qu'on se retrouve dans tant de troubles? Et on a également beaucoup de distractions qui vont nous entourer. Et les statuts WhatsApp qu'il faut mettre d'abord soi-même. Amel, bonsoir. Et les statuts WhatsApp qu'il faut regarder chez les autres. Et les SMS qu'il faut lire. Et les appels qu'il faut répondre. Et j'en passe et j'en passe. Et ça, c'est un point qui me marque particulièrement. On ne nous a pas appris à gérer le temps. On ne nous a pas enseigné ça. C'est un peu comme la prière avant. On nous disait seulement que quand tu veux prier, non. Ferme tes yeux, tu parles à Dieu. Je trouve que la prière a un protocole. C'est toute une école pour apprendre. C'est pareil pour la gestion du temps, les amis. Vous n'allez pas connaître comment on gère le temps par l'imposition des mains. Ce n'est pas un don de l'esprit, les amis. Ce n'est pas parce que tu pries en langue que tu vas connaître gérer le temps. Ce n'est pas possible. Et on ne naît pas avec, ce n'est pas quelque chose que de manière naturelle et intuitive. C'est quelque chose qui s'apprend avec de l'exercice, avec de la persévérance. C'est un peu comme saisir sur un clavier sans regarder. Et il y a un concept qui est très profond et qu'on ne voit pas souvent. Il est plus facile d'enseigner à quelqu'un qui ne connaît rien que d'enseigner à quelqu'un qui a une fausse information. Si tu veux apprendre à quelqu'un à chanter, attention aux états techniques au chant, et que la personne chante mal, c'est plus dur qu'un nouveau qui ne connaît pas lui chanter que tu veux apprendre qu'on chante comme ça et chante. Et c'est la même chose. Si tu veux apprendre à quelqu'un à gérer le temps, si la personne gère bien mal son temps, les gens qui ont les listes qui les condamnent là, il faut d'abord désactiver le processus que la personne avait avant de reconstruire l'autre processus. Notre éducation à la base même ne nous permet pas de gérer tout ceci. On est un peu comme condamné dans cette affaire, c'est-à-dire que cette situation telle que c'est comme si on ne peut pas s'en sortir. Et je crois que la plupart des gens l'ont dit ici, les outils classiques ne suffisent pas pour gérer tout ceci. Moi qui vous parle là, j'ai ma femme, j'ai un livre qui s'appelait Le Plan. Je crois que ça coûtait ou c'était 7 000 ou 8 000 là. Dans ma quête de comment je fais pour gérer le temps. Et chacune de ces méthodes a ses limites qui nous rattrapent rapidement. Je prends le cas de to-do list par exemple. Le problème avec la to-do list, c'est qu'il est difficile de planifier les activités pour le long terme sur la to-do list. Ça ne me permet pas d'avoir une vue globale de la situation. Quand je fais ma liste des choses à faire, en général, je vais faire ce qui me vient à ce moment-là. Et je sais que vous n'allez pas me démentir. Souvent, au cours de la vie, tu vas te rappeler d'un truc que tu aurais dû faire le jour-là. Donc, tu aurais fait depuis le matin. Et c'est ça que tu vas te retrouver en train de faire à ce moment-là, alors que ce n'était pas prévu. Deuxième chose, la to-do list te permet de gérer les imprévus, justement. C'est un peu ça le monde aussi. Hein? C'est-à-dire que quand tu as fait ta liste des choses à faire, et qu'au courant de la journée, une amie vient te rendre visite, alors qu'il n'y avait pas sur ta liste. Tu te retrouves en train de décaler des choses, et le soir, tu n'as pas fini, et qu'on le veut ou non, ça crée un stress en toi. Et le fait de ne pas faire des listes des choses à faire, je crois que c'est la pire des situations, parce que
tu risques de te retrouver comme perdu au carrefour. Et je peux te garantir que les circonstances de la vie vont te rappeler à l'ordre et souvent de manière très brutale. Et comme on dit souvent, quand c'est la vie qui t'enseigne, c'est dur. C'est dur, tu peux partir les jours, même 3 jours. Mais tu apprends à que la vie ne t'enseigne. Si je prends le cas de l'agenda, le problème avec l'agenda, c'est que c'est difficile de reporter. L'agenda a quand même l'avantage de planifier sur le long terme. Je peux dire, OK, je prends mon agenda, je vais noter les tâches à telle date, telle date, telle date. Mais il m'est difficile de reporter, sauf à barrer et envoyer de l'autre côté. Sauf à barrer ici, envoyer de l'autre côté. Bon, là, à un moment donné, ça va devenir compliqué parce que je risque d'avoir un cahier qui est plein de ratures. Et l'autre chose, c'est que l'agenda aussi ne me permet pas de gérer les imprévus. Quand j'ai mon agenda, si je n'arrive pas à le faire, je fais comment de ça, ou si j'ai une imprévue qui arrive. Et également, un autre élément qui est très important aussi, lorsque je fais mon agenda, il y a souvent certaines tâches qui peuvent être faites à tout moment, qui n'ont pas forcément besoin d'être faites à un moment précis. Je prends l'exemple. Doline peut m'envoyer un document calendrier de méditation de la CVS. Président, je veux que tu regardes le calendrier ici. Je veux avoir ça au plus tard vendredi, par exemple, parce qu'on va distribuer samedi. Normalement, ça n'a pas de place dans mon agenda. Enfin, je ne peux pas décider que je vais faire ça mercredi ou jeudi. En principe, c'est juste une tâche que j'ai à faire avant vendredi, mais il n'y a pas une date précise à laquelle je dois faire cette tâche-là. Or, l'agenda m'impose de fixer une date telle que si je ne fais pas ça à cette date-là, automatiquement, j'ai le sentiment d'avoir manqué quelque chose dans ce que j'étais supposé faire. Les rappels téléphoniques, c'est à peu près la même chose. Hein? Quand ça va te rappeler, et puis si je ne peux pas faire ça à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Donc, la plupart des méthodes classiques montrent vraiment leurs limites et on finit par se retrouver donc déboussolé un peu dans cette situation. Et je crois que c'est là où beaucoup d'entre nous, je veux dire d'entre vous, êtes, parce que moi, je crois que je suis sorti de là. On est noyé dans les préoccupations, on perd de vue l'objectif de la vie, on perd de vue ce pourquoi on est là sur la terre. On remplit la vie des activités, les journées sont pleines à craquer. Et je me rappelle toujours, Elodie peut le témoigner, quand on discutait avec mon père, il nous disait que plus jeune, lui, il était tellement occupé, tellement pressé que qu'il sortait de la maison pour aller au travail, il marchait un peu vite en courant comme ça. Là. Il faut qu'il arrive au travail suffisamment tôt pour commencer à travailler et il rentre tard. Et quand le salue même, il fait seulement la main comme ça. Là. Donc, oui, bonjour, bonjour, bonjour. Parce qu'il faut qu'il se dépêche pour arriver au travail. Et vraiment, on se retrouve en train de s'embarrasser, de courir. Et on risque de perdre l'essentiel dans ce qu'on a à faire. Et donc, pour finir la session d'aujourd'hui, on va voir un peu qu'est-ce que la Bible dit de la gestion du temps. Qu'est-ce que la Bible dit de la gestion du temps? J'ai juste pris quelques versets là que vous pourrez d'ailleurs revisiter, sur lesquels vous pourrez d'ailleurs méditer davantage pour comprendre en fait. Parce que Dieu également s'intéresse à la façon dont le temps est géré. Ça l'intéresse aussi de savoir comment est-ce qu'on occupe les différents temps. Et je vois les gens qui disent en commentaire la même prière. Non, non, les amis, je n'ai pas prié sans marcher. Ce n'est pas la prière. Ce n'est pas la prière qui a donné ça. D'ailleurs, même ceux qui ne sont pas chrétiens arrivent à gérer leur temps avec la méthode que je vais expliquer là. Donc, ne faites pas la même prière, payez le même prix. De toute façon, on verra les autres sessions, comment est-ce qu'on arrive à gérer ça. Éphésiens 5 nous dit, prenez garde à votre manière de vivre. Ne vous conduisez pas comme des ignorants, mais comme des sages. Faites un bon usage de toute occasion qui se présente à vous, car les jours que nous vivons sont mauvais. Faites bon usage de toute occasion qui se présente à vous. Et j'ai envie de dire, faites bon usage de toute journée qui se présente à vous.
Parce que vous n'aurez pas l'occasion de rattraper ça. Ne soyez pas déraisonnables. Efforcez-vous de comprendre ce que le Seigneur attend de vous. Pour chaque journée, je ne suis pas sûr que si je pose la question ici, qui est certain qu'il a fait aujourd'hui les choses que Dieu attendait de lui pour la journée d'aujourd'hui? Combien de fois on s'est retrouvé en train de reporter à plus tard les choses qu'on est certain que Dieu nous a dit de faire? Souvent, pourquoi? Pour les mêmes raisons qu'on a vues avant. Je n'ai pas le temps. Les imprévus. J'ai planifié, je n'ai pas pu le faire. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et à la fin de la vie, at the end of the day, comme on dit en anglais, je ne pourrais pas rattraper ce temps-là. Parce que je ne me serais pas efforcé de comprendre et de faire ce que le Seigneur attend de moi. Et la Bible nous rappelle qu'il y a des bonnes actions que Dieu a préparées d'avance, que nous devons accomplir. Et souvent, il nous a même dit, juste qu'on a écrit sur la to-do list, on a écrit dans l'agenda, on a noté dans le téléphone, parfois on a retenu dans sa tête même seulement. Mais on se retrouve souvent très loin sans avoir accompli cela. Quelque largeur de la main, c'est toute la mesure de ce que tu me donnes de vie. Devant toi, Seigneur, mon existence est combien? Même bien vivant, il n'est qu'un souffle. Et ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Le temps que nous avons à vivre n'est pas infini. Les amis, les journées qui passent là, c'est notre âge qui augmente comme ça. C'est notre âge qui augmente comme ça là. Et on est en train de vieillir comme ça là. J'aimerais que chacun d'entre nous, quand on voit quelqu'un de 45 ans, a l'impression que non, celui-ci est déjà quand même vieux. Hein. Dis-toi que les gens de 15 ans te voient déjà comme quelqu'un qui est déjà très vieux et qui va peut-être bientôt mourir. Et justement, on ne se rend peut-être pas compte de ça. La durée de notre vie n'est pas infinie. On ne va pas avoir peur que l'âge avance. Et c'est comme ça qu'on va retrouver dans des personnes qui n'avaient pas réalisé que le temps qu'ils ont à vivre est court. Tu vois quelqu'un qui a 50 ans ou à 55 ans s'inscrit en première année psychologie. Je commençais en première année psychologie. Je demande la médecine, qu'est-ce qui a marché? Comment c'est à 50 ans que tu viens faire psychologie avec les enfants de 18 qui viennent avoir le bac? Mais parce que justement, ces journées passées, elle croyait qu'elle avait tout le temps. Mais à un moment donné, quand on fait comme ça, elle va même tout mourir sans avoir fini tes choses. Parce qu'on ne réalise pas. La Bible nous le dit, le temps qu'on a à vivre sur la terre n'est pas infini. Le temps qu'on a à vivre sur la terre n'est pas infini. OK? L'autre verset qui dit, c'est le psaume de David qui nous dit, fais-nous comprendre que nos jours sont comptés. Fais-nous comprendre qu'on n'a pas de temps. Fais-nous comprendre que le temps que je dis, j'aime trop faire, je vais m'en partir dormir, que le temps a été décompté, que je devais faire autre chose à ce moment-là. Pendant que je m'embrouille entre mes papiers de to-do list et de ceci et ceci, il y a des choses qu'il avait déjà prévues que je devais faire avec ce temps que j'ai devant moi. C'est la Bible qui nous dit cela. Ce homme a s'aimé, il va le mentionner aussi. Les amis, l'autre c'est là, on peut échapper. C'est-à-dire que, si tu fais comment? Ce que tu as sémé, Dieu a déjà établi le principe, tu vas récolter ça. Ça veut dire quoi? Je prends le cas des personnes qui se préparent au mariage, par exemple. La semence que tu vas faire, investir dans ta préparation, c'est ça que tu vas récolter. On ne peut pas seulement. Sur le plan professionnel, la semence que tu vas faire dans ton investissement professionnel, dans la formation, c'est ce que tu vas récolter à la fin. Bon, souvent, rien ne pas s'aimer maïs, les gens pouvaient acheter des récoltes. C'est que le gars a un problème. Moi, c'est le maïs que tu récoltes. Ça veut dire que la façon dont tu gères ton temps, la façon dont tu consacres les activités à occuper ton temps,
c'est exactement la même chose que tu vas récolter après. Vous savez quoi? Quand nous prenons, par exemple, pour apprendre à gérer le temps, c'est une semence que nous sommes en train de faire et on va récolter le fruit. On va récolter les semences, c'est inévitable. Et donc, pareillement, celui qui occupe ses journées des choses, je vais dire, futiles, entre guillemets, ne doit pas s'attendre à récolter autre chose parce que ce que l'homme a aimé, bon, pas mon père, non, moi, je suis non, comme ce que va c'est la même chose que va récolter. Donc, faisons gaffe, les amis, soyons conscients, soyons conscients. La plus, notre caractère est d'habitude. Ce qui est simple une pensée, récolte une action, c'est récolte une habitude. Et une habitude récolte un caractère. Même chez moi, ça s'est coupé. Peut-être c'est le problème de réseau est de son côté. Je crois qu'il Oui, va oui, revenir c'est un pour le moment. difficile. Là. Vous m'entendez maintenant? Oui, oui. Ah, Oui, 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 oui. Attends, Ah, merci. Je ne voyais pas ton écran, on allait bientôt le voir. Très bien. Donc, le temps que ça arrive, j'étais en train de reporter une citation là que j'ai trouvée intéressante aussi, qui nous parle de ce qu'on sème et ce qu'on va récolter. Le point que je veux surtout noter, c'est que les actions que nous posons à un moment de l'habitude, c'est ce qui est l'habitude qui va forger mon caractère et c'est mon caractère qui va définir ma destinée à la fin de ma vie. Dans le sens où si je veux avoir un résultat intéressant à la fin de ma vie, ça va. Voilà, vous m'entendez. Je disais, ce que je vais récolter, c'est exactement une fonction de ce que j'aurai semé. Ce sont les actions que je pose qui deviennent une habitude, mais l'habitude finissent mon caractère et c'est ce caractère qui va finalement déterminer la destinée, le résultat que j'obtiens à la fin de ma vie. Ça veut dire que si je veux que gérer efficacement,
Hello, vous me suivez? Oui, on te suit maintenant. Ah, d'accord. Très bien, merci. Voilà, on va terminer. C'est vrai que c'était déjà la dernière diapositive pour aujourd'hui. Voilà. Bon, il y a quelqu'un qui bégaye là. Je ne sais pas si c'est moi qui entends mal, si la personne a vraiment un problème de langage. Ok, très bien. Donc, je disais tantôt, les habitudes que nous allons acquérir, notre façon de faire, les actions qu'on pose chaque jour, c'est ça qui, à terme, va définir notre caractère en quelque sorte. Et c'est ce caractère qui, finalement, aura donc une influence sur notre destinée, sur là où on va arriver à la fin de notre vie. Ah, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ah, d'accord, c'est rassurant. Très bien. Voilà, donc on va terminer sur cette diapositive. Je crois que la connexion nous rappelle que le temps est bien avancé. J'espère que vous allez pouvoir la voir. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Ah, très bien, merci. Voilà, ça c'est le dernier point qu'on va voir aujourd'hui. J'ai dit on devait terminer sur un exercice. Chacun va entamer le processus, n'est-ce pas, par lequel on se passe. Je dirais que le temps, c'est comme une compétence transversale. C'est-à-dire que tout le monde a besoin de ça. Qu'on soit culturiste, je crois que c'est ça, les gens qui font la culture des cheveux, hein, qu'on soit expert comptable, qu'on soit chanteur, qu'on soit informaticienne, qu'on soit ce qu'on peut être, on a besoin de ça. Donc, c'est vraiment comme quelque chose qu'il faut rapidement acquérir et passer à autre chose. Et c'est pour ça que je dis, chacun va entrer dans le processus par lequel moi je suis passé et je rends vraiment grâce à Dieu chaque jour de cette aptitude qu'il m'a donné d'acquérir. Donc, l'exercice, c'est quoi? Chacun va planifier ses journées comme d'habitude. Il faut que chacun planifie quand même parce que d'une façon ou d'une autre, on finit par faire cette planification-là. Ceux qui utilisaient ou qui utilisent la to-do list, il faut les faire, mais là, on le fait maintenant comme exercice. On ne le fait plus juste comme d'habitude. À la fin de chaque journée, il faut noter les tâches qu'on a accomplies au cours de la journée et celles qu'on n'a pas pu faire. Et je ne sais pas comment faire, mais je voudrais voir ça avant le prochain cours, peut-être samedi ou dimanche, je ne sais pas. Mais je veux pouvoir voir les tâches, comment chacun avait planifié sa journée, qu'est-ce qu'il a pu faire, qu'est-ce qu'il n'a pas pu faire, et relever les difficultés propres à chaque journée. Du genre, j'ai tel rendez-vous que je devais avoir que je n'ai pas pu, j'ai telle tâche que je voulais faire que je n'ai pas pu, j'ai eu l'embarras du choix en termes de priorité à un moment donné de ma journée. J'ai eu des imprévus qui sont arrivés de telle autre façon. J'étais fatigué, je me suis senti découragé, ainsi de suite. Je veux qu'on puisse faire l'état des lieux, qu'on puisse noter l'endroit d'où on est parti. C'est très important parce que c'est ça qui vous permettra dans 2 ou 3 semaines de savoir que, ah, donc c'est comme ça là que ma journée se passait, c'est comme ça que ma vie se passait avant. Et à ce moment, on pourra se réjouir de ce que on a fait un pas, on a acquis une compétence et on peut avancer vers les autres éléments. Voilà. Donc, la prochaine fois, on va entamer ceci, une solution, s'organiser pour réussir l'art de l'efficacité sans stress. Voilà. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais arrêter l'enregistrement.
Et on va peut-être prendre 2 ou 3 questions, s'il y en a. S'il y en a pas, c'est toujours bien. Et voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se demande si c'est vraiment possible de résoudre tous les problèmes qu'on a dit là? Merci. Mhm. OK. Peut-être que certains n'ont pas sans répondu. Vraiment, à un moment donné, on se pose cette question et je peux vous garantir que peut-être ce que vous vivez, c'est rien comparé à ce que moi j'ai vécu. Et je crois que ma femme ici peut le témoigner. Il y a des journées où je devenais désagréable et insupportable. Ça, on devait la médaille. Les gens qui disent que je suis une bénédiction pour eux, là, parce que eux, ils sont pour moi. Donc, il y a des journées où j'étais off, tellement de sollicitations que j'ai besoin que, mais c'est quoi cette vie? C'est quoi cette vie que Dieu m'a donnée? Mais parfois, il y a le moment où c'était 72 heures bien compté. C'est l'une des choses qui m'a poussé malheureusement à avoir la réputation de quelqu'un qui ne répond pas au téléphone. Parce qu'avec trop de sollicitations, chaque coup de fil, c'était une sollicitation de plus dans un univers déjà complètement saturé. Je me rappelle, à un moment donné, mon téléphone était mon pire ennemi. Je ne pouvais pas me séparer. C'est-à-dire que quand mon téléphone sonne, disant comment mon cœur bat, je dis qu'on veut encore que je fasse quoi? Je n'ai même pas dit à finir tout ce que j'ai devant moi ici. Je vais mettre ma tête. Et la meilleure de toutes, c'est quand pendant que tu te laves, tu te rappelles que tu as un SMS à écrire à quelqu'un, tu as fait des que mes seigneurs. Donc, ce n'est exactement que le moment c'est là que je devais écrire. Devant ton téléphone, maintenant, c'est quand tu arrives là où tu te dis, ah, telle personne, je vais faire comment. Mais bon, je peux vous garantir de ce que, à un moment donné, tout ça ne sera qu'un triste souvenir. La prière, c'est que vous puissiez vraiment traverser cette étape rapidement, rapidement, et de pouvoir le transmettre à d'autres personnes. Parce que nous, on a une mission, on n'a pas le temps à perdre. On doit rapidement que Dieu a préparé. Rapidement. La gloire de Dieu. Pas trop. Il ne faut pas que le problème et que les intérêts du royaume se retrouvent mis en jeu. Voilà, merci. Je crois qu'il n'y a pas de questions. C'est ça, non? Voilà. Je vous remercie. Je vous encourage à faire les exercices que j'ai donnés. Je vous enverrai l'enregistrement. Enfin, je veux dire, vous envoyer peut-être la présentation, même si vous voulez revoir ça. Mais que chacun puisse faire son exercice. Peut-être certains peuvent l'écrire dans un cahier, noter dans un téléphone, saisir dans un fichier, comme vous voulez. Mais il est bon que je puisse avoir un coup d'œil dessus avant notre prochaine session où on va vraiment entrer maintenant en plein dans c'est quoi cette méthode révolutionnaire en